marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN. Je suis accompagné avec l'enseignant de la parole, écrivain et poète, notre bien-aimé Mercia Toxique. Bonjour peuple de Dieu. Alors, nous sommes là, aujourd'hui, nous sommes le 2 juin 2022 et nous sommes réunis pour poursuivre avec notre enseignement sur le démon du mois de juin. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, nous profitons dans le même sens de bénir ce moment et de le consacrer sous la main puissante de Jésus, qu'il nous conduise là où il veut que nous arrivions dans le domaine de la connaissance et que son Esprit Saint puisse visiter maintenant vous tous qui êtes en train de nous suivre au travers des différents réseaux sociaux. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu soit avec nous et que toute œuvre de l'ennemi soit vaincue par son puissant nom. Nous disons Amen. Alors, nous allons directement, sans revenir sur ce que nous avons déjà vu, entamer notre grand 3 qui est le démon principal du mois de juin. Nous avons dit dans les points qui ont précédé que dans les mois, il existe des démons principaux et des démons supplémentaires. Pourquoi supplémentaires? Parce que ces démons supplémentaires sont des démons que les Romains ont eu à inclure dans la gérance du mois. Tandis que les démons principaux des mois sont des démons qui ont été spécialement mandatés par Satan lui-même depuis le monde des ténèbres pour patronner le mois. Alors, sans pour autant qu'il y ait un conflit entre ces démons mandatés par Satan et les autres démons mandatés par l'Empire romain, les deux catégories de démons travaillent de manière paire. Ainsi, les démons secondaires ont aussi des influences dans le moi, mais le démon qui a plus d'influence sur le moi, c'est le démon désigné par Satan lui-même, le démon principal. Ainsi, le démon principal qui gouverne le mois de juin, c'est le démon Baal-Bérite. Je reprends, le démon principal qui gouverne le mois de juin, il s'appelle Baal-Bérite. Baal-Bérite, c'est par ce nom qu'il est désigné dans la Bible. Si vous prenez Juge 8, le verset 33, vous prenez Juge 9, verset 44 jusqu'au verset 46. Pour une meilleure compréhension, je reprends. Le démon principal du mois de juin, c'est le démon Baal-Bérite. Vous le trouverez dans la Bible, dans Juge 8, verset 33, Juge 9, verset 44 jusqu'au verset 46. Donc, c'est le démon Baal-Bérite qui gouverne le mois de juin. Alors, Baal-Bérite, comme les autres démons, a aussi plusieurs noms par lesquels il est désigné dans le monde pandémonium. Il est des fois appelé simplement par Bérite ou Bofri, Bolfri, lorsque il est invoqué par les nécromanciens l'appellent par Bolfri. Je reprends, Baal-Bérite a plusieurs noms par lesquels il est désigné dans le monde pandémonium, tout comme dans des loges sataniques ou dans des fraternités occultes ou encore dans les cercles mystiques.
On l'appelle encore Bérite, Bofri ou Bolfri. Ça, c'est lorsqu'il est invoqué par les nécromanciens, c'est-à-dire ceux qui font les arts occultes consistant à invoquer les morts ou à coucher avec les morts. Donc, les nécromanciens, lorsqu'ils invoquent ce démon Balbérite, ils l'appellent sous le nom de Bolfri. Balbérite est encore appelé Bertet. Il est encore appelé Extéran ou Extéron. Il est encore appelé par les Grecs Orchios. Les Grecs l'appellent Orchios ou encore Jupiter Sponsor. Les Romains l'appellent sous le nom de Fidius Ultor. Je reprends pour une meilleure compréhension. Balbérite est encore appelé sous les noms de Bérite, Bofri, Bolfri par les nécromanciens, Bertet, Extéron ou Extéron. Chez les Grecs, on l'appelle Orchios et Jupiter Sponsor ou Fidius Ultor chez les Romains. Donc, chez les Grecs, ce démon Balbérite est appelé Orchios et chez les Romains, il est appelé Jupiter Sponsor ou Fidius Ultor. Voilà en ce qui concerne les différents noms ou appellations du démon Balbérite. Alors, avant de passer au point 4, concernant les missions du démon Balbérite, je voudrais me retourner auprès de notre enseignant de la parole, le bien-aimé Toxique. Est-ce que par rapport à ce point, y a-t-il des questions? J'aimerais savoir. Oui. La question que j'aimerais savoir, c'est est-ce Balbérite désigne la même entité que le Baal que nous parle la Bible pendant l'histoire d'Élie? Merci. Est-ce que c'est le même Baal ou encore celui-là c'est un autre Baal? C'est un autre Baal. Dans la Bible, vous allez voir, il y a plusieurs esprits qui portent le nom Baal. Mais attention, le nom Baal, c'est comme une expression qui veut simplement dire maître ou seigneur. Mais le démon Baal lui-même, c'est un démon aussi qui existe. C'est un démon qui soit représenté par le soleil. Voilà pourquoi il est encore appelé le soleil. C'est pourquoi lorsqu'on dit Baal, le Baal dont tu évoques dans le livre d'Élie, il n'a rien à voir avec les autres démons qui portent le nom de Baal. Donc, Balbérite signifie, la signification de Bérite en hébreu, ça veut dire alliance. Bérite, alliance. Baal veut dire seigneur. Donc, lorsqu'on dit Balbérite, ça signifie le seigneur des alliances. Voilà la signification du nom Balbérite. Vous allez voir dans la Bible, il y a d'autres démons qui ont aussi cette appellation. On dit Baal-Zéboul. Vous connaissez Baal-Zéboul. Il y a Baal-Fégor. Ils sont dans la Bible. Donc, lorsqu'on met, voyez, devant le nom d'un démon, on a mis Baal. Ce n'est pas le Baal, le dieu Baal, mais le Baal ici évoque simplement Seigneur, comme on dit Dieu Baal, Dieu Bérite, comme Maître Bérite, comme Seigneur Belzéboul. Donc le Baal signifie Seigneur, c'est comme un titre. Voilà. Donc ce n'est pas le même démon. Ils sont différents. Ce n'est pas le même démon. D'accord, merci docteur. Alors, nous allons progresser, nous allons prendre le point 4 qui concerne les missions du démon Balbérite. Ici, je parle des missions qu'il est contraint ou qui lui a été donné dans sa généralité et ce qu'il fait dans le mois de juin. À ne pas confondre avec les missions spécifiques qu'il est censé accomplir dans l'année. C'est pas pareil. Parce que chaque démon mensuel, il a sa constitution et ses missions qu'il doit accomplir dans le mois.
Mais chaque année apporte certaines spécificités. Donc il y a des missions spéciales qui s'ajoutent par rapport à l'année encourue ou par rapport à l'année que nous sommes en train de consommer. Alors, Baal-Bérith est dans le monde satanique ou encore dans le monde amphérique. Il est le secrétaire général et le conservateur des archives de l'enfer. Je reprends. Baal-Bérith, il est le secrétaire général et conservateur des archives de l'enfer. Je vais m'expliquer ici. Souvent, lorsque on parle de l'enfer, les chrétiens ou le reste du monde ont une mauvaise conception sur l'enfer. On pense que l'enfer, c'est simplement un trou dans lequel les gens sont là en train de brûler. Non, attention frères, sœurs. Vous tous qui nous suivez maintenant, attention. Dans nos émissions précédentes, nous avons démontré, expliqué en long et en large ce que c'est l'enfer. L'enfer, c'est tout un royaume. C'est tout un royaume. L'enfer dont nous évoquons ici, ce n'est pas le dernier enfer où seront jetés les gens après le jugement dernier. Attention, nous l'avons dit dans nos émissions précédentes que il existe deux types d'enfer. Il y a l'enfer qui est momentané, que nous appelons autrement par séjour de mort ou le lieu de tourment, et il y a l'enfer que nous appelons l'enfer éternel, qui est le lac de soufre et de feu, qui est encore appelé dans la Bible la seconde mort. Parce que le premier enfer, qui est l'enfer momentané, qui est le séjour de mort, sera lui aussi jeté dans le second enfer, qui est l'enfer éternel, qui est le lac de feu. Alors, lorsque nous disons ici que le démon de juin, qui est Baal-Bérith, est le secrétaire général et conservateur des archives de l'enfer, nous parlons ici de l'enfer en tant que séjour de mort. Parce que le séjour de mort, c'est tout un pays qui est géré actuellement par le monde de Satan. Et dans les régions inférieures de la terre, qu'on appelle le mot enfer, parce que le mot enfer veut simplement dire région inférieure de la terre. Compréhendez les régions. Donc, ça fait partie du monde satanique qu'on appelle le monde souterrain. Parce que, je vous rappelle encore, il existe le monde astral, qui est le monde des déserts géré par les puissances occultes. Il y a le monde que nous appelons le royaume satanique des eaux, qui sont aussi gérés par Satan. Il y a le monde aussi que nous appelons le monde satanique terrestre, qui sont aussi gérés par Satan, c'est-à-dire la terre. Lorsque moi la terre ferme, y compris les déserts. Il y a aussi le monde satanique de forêt, ça existe. Tout comme aussi, il existe le monde satanique souterrain. Nous allons démontrer cela avec la parole de Dieu. Bien-aimé l'enseignant de la parole toxique, prenons Philippiens 2, versets 9 à 11. Voilà. Il s'est humilié lui-même et se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse 1, dans les cieux, 2, sur la terre 3. et sous la terre. On peut s'arrêter au verset 10. Posons la question bien toxique. Le nom de Jésus, c'est pour que les genoux soient fléchis où? Dans les cieux. Dans les cieux. Or, nous savons que dans les cieux, il existe 3 cieux. Il y a le premier ciel, qui est notre ciel atmosphérique, qui est géré par les génies de la nature. Ça, c'est le premier ciel. Il y a le second ciel, que nous appelons l'espace, où se situent les luminaires et les satellites, où Satan a implanté son royaume satanique, que nous appelons le deuxième monde. Voyez-vous, ou encore ce qui est appelé l'armée de la puissance de l'air, ou encore, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, le monde de l'air, de Satan. Au-delà de ce monde, il existe ce qu'on appelle le ciel de Dieu, où Dieu habite. En rapport avec 2 Corinthiens 12,
du 1er au 5e verset. Le 3e ciel où Dieu siège. Or, Hébreux 1 nous dit que Jésus a été élevé au-dessus des anges. Parce que dans le ciel, on a Dieu et on a les anges. Au ciel. Les véritables habitants du ciel. Et les saints qui sont là ne sont que des invités. Donc le nom de Jésus est élevé au-dessus de tous les anges. C'est-à-dire au-dessus de tous les habitants, tant du 3e ciel, du 2e ciel, que du 3e ciel. Le nom de Jésus est élevé. On dit sur la terre. Mais or, lorsque nous voyons la terre, on dit sur la terre. On parle sur la terre, il s'agit des habitants. En conformité avec Ésaïe 45, le verset 18. Où Dieu dit que Dieu a créé la terre non pour qu'elle soit inhabitée, mais pour qu'elle soit habitée. Et Dieu a donné la terre comme héritage aux hommes, c'est-à-dire aux humains. Donc le nom de Jésus est élevé également au-dessus de tous les humains. Ok? Et on ne s'arrête pas là. Tu vois comment je peux appeler ça la pyramide? Les cieux, la terre, et on va même au-delà de la terre. On dit sous la terre. On dit les genoux doivent fléchir. Mais y a-t-il des individus qui habitent sous la terre? Oui. Paul nous révèle que oui. Donc sous notre terre, il existe des individus qui habitent. Qui sont ces individus? Ce sont ces esprits que nous appelons des démons souterrains. Des démons souterrains. Alors, pour plus de renseignements sur les démons souterrains, prière de lire le livre de notre enseignant de la parole, bien-aimé Toxique, intitulé La respiration spirituelle. La respiration spirituelle. La respiration spirituelle. Que vous pouvez trouver sur Google, version numérique, vous pouvez trouver cela pour mieux comprendre cette structuration de ces esprits. Alors, le monde souterrain que Philippiens 2 ici appelle sous la terre est réparti en plusieurs départements ou en plusieurs sections. Et chaque section est contrôlée par des esprits démoniaques. Ainsi, il y a des sections dans lesquelles sont fabriqués plusieurs produits esthétiques, plusieurs produits de beauté et autres. Dans cette section aussi, il y a des sections où l'on fabrique des bibles sataniques, des livres occultes. Et il y a une section aussi où sont emprisonnés les âmes de toutes les personnes qui meurent sans Jésus. Là où ils vont, qu'on appelle le séjour des morts. Donc, tous ces départements-là que l'on appelle le premier enfer ou c'est bon l'enfer, se situent parmi les sections du monde satanique souterrain. Raison pour laquelle nous disons ici que le démon Balbérite est le secrétaire général et le conservateur des archives de l'enfer. Lorsque nous parlons des archives ici, ne réfléchissez pas beaucoup, prenez seulement le dictionnaire. Le mot archive évoque quoi? Évoque l'ensemble des dossiers qui sont introduits dans un bureau ou dans une entreprise ou dans une administration donnée. Donc, le démon Balbérite, lui, gère tout ce qu'on appelle documentation du monde souterrain. Il gère la documentation. Donc, on comprend déjà ici que dans le monde souterrain satanique, le démon Balbérite est le démon qui gère les dossiers, qui gère les documentations. Lorsque je parle des documentations ici, il s'agit ici de tout ce que l'on traite. Excusez-moi, ça peut être toutes les informations transitent par lui. Tout ce que le monde de ténèbres traite comme dossier, c'est lui qui conserve. C'est lui qui informe. C'est lui qui est chargé d'informer les autres démons sur certaines archives. Voilà pourquoi nous parlons de ce démon-là. Vous allez comprendre plus tard pourquoi il a cette fonction-là. Vous allez comprendre plus tard. Bien-aimé Toxique, nous allons lire dans Luc 1, versets 26 à 27. Luc 1, versets 26 à 27. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth,
auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Amen. Amen. Bien-aimé, dans ce passage de Luc 1, du 26e au 27e verset, c'est l'histoire que nous connaissons, qu'on appelle la visitation de Marie par l'ange Gabriel. On nous dit ici, c'est à quel mois que Gabriel est venu visiter Marie? On nous dit, c'est au 6e mois. Mais posons-nous la question, le mois de juin représente quel mois? N'est-ce pas le 6e mois? Donc nous comprenons ici que le démon Balbérite n'est que une photocopie, ou je dirais même une copie collée de l'archange Gabriel. Donc Balbérite, c'est le démon messager. De même que l'archange Gabriel, c'est lui qui gère les archives dans les cieux, parce que c'est lui qui commande tous les anges messagers, qui gèrent des informations du ciel. Lui aussi, Balbérite, a la même fonction que l'ange Gabriel. Il a la mission de se rapprocher pour communiquer aux agents de Satan les différentes informations liées au gouvernement satanique ou aux opérations occultes. C'est lui qui gère ces informations. Alors, remarquez une chose. Gabriel vient chez Marie pour une mission. Quelle est la mission? C'est d'amener Marie à accepter l'accomplissement du projet de Dieu. Ok? Or, l'ange Gabriel, pourtant, à cette époque, il n'y avait pas seulement Marie qui était vierge. Attention, il y avait plusieurs vierges dans la vie de Nazareth. Mais pourquoi seulement Marie? Parce que la prophétie biblique annonçait que, dans Zacharie, c'est lui que l'on appelle le Messie. Lorsque le Messie devait naître, le Messie devait à la fois incarner en lui une double fonction. Le Messie devait être un roi et il devait aussi être un sacrificateur. Or, pour que le Messie puisse avoir les deux fonctions, il faut faire intervenir dans la réalité, dans l'exécution de la prophétie, deux individus qui doivent aider ou donner au Messie le pouvoir légitime d'incarner ces deux fonctions, la fonction de la sacrificature et la fonction de la royauté. Ainsi, à Nazareth, il n'y avait pas plusieurs femmes qui représentaient ou incarnaient ces doubles fonctionnalités ou ces doubles pouvoirs. Marie était lévite, l'enseignant de la parole. Tu le connais? Marie était lévite. Elle était une descendante de Lévi. Or, nous savons que Lévi, c'est à Lévi, à la tribu de Lévi, qu'on avait remis la mission spéciale de gérer le sacerdoce de Dieu que nous avons souvent, dont nous avons souvent l'habitude d'appeler par le sacerdoce aaronique ou encore lévitique. Marie était lévite. Si vous suivez la continuité de l'histoire de Luc 1, vous allez remarquer que après cette visitation de l'ange, Marie va voir ses parents, on dit Élisabeth. Mais Élisabeth était lévite. Elle était la femme de qui? D'un sacrificateur, qui était Zacharie. Zacharie le lévite. Donc, Marie était lévite. Donc, sa posture de lévite donnait déjà à Marie un pouvoir de conférer à l'enfant qu'elle va mettre au monde le pouvoir d'être aussi sacrificateur. Nous comprenons encore pourquoi, lorsque nous avons parlé du démon Junon, le démon de juin aussi, démon complémentaire de juin, on a dit que c'est la divinité ou la déesse qui patronne les mères de famille. Attention. Attention. Marie était une future mère de famille. Parce que naturellement, on parle des pères de famille, c'est-à-dire des chefs de famille. Mais pourquoi on dit Marie était une future mère de famille? On devait parler de père, mais mère de famille. Pourquoi? Parce que, bien aimé, dans la prophétie de Genèse 3, tu peux lire la prophétie. Genèse 3, oui. Lis-nous la prophétie, parce que il faut donner les Écritures au peuple de Dieu.
on va lire les Écritures pour mieux avoir le cœur net. C'est ce que la prophétie dit. Genèse 3, verset. Il dit, Genèse 3, verset 15 dit, oui. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Exact. Donc, ici, Dieu donne le verdict au serpent. Donc, Dieu dit, il y aura une guerre entre le serpent et la femme. Entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. On ne dit pas entre la postérité de la femme et de l'homme. On parle de la postérité de la femme. Le mot hébreu ici, évoqué par postérité, dans d'autres versions, on met le mot sémence. Mais en hébreu, le mot qui est là, le mot hébreu qui est là, qu'on traduit, d'autres versions bibliques traduisent par sémence ou par postérité, c'est le mot superbe. Le mot hébreu, c'est le mot superbe. Vous comprenez? Le mot superbe, comme spermatozoïde. Donc, si on reformule ça littéralement, Dieu dit au serpent que les gens qui seront le fruit des superbes, ou l'expression biblique, des superbes du serpent, seront en conflit avec les gens qui proviendront des superbes de la femme. Vous comprenez? Donc ici, c'est une guerre qui ne concerne pas Adam et le serpent, mais ça concerne le serpent et la femme. Donc, nous pouvons en déduire. Allez-y, tu es enseignant de la parole. C'est pourquoi Jésus n'est pas né d'un père, mais simplement d'une mère qui a pour un père adoptif. C'est exact. Parce que dès la jeunesse, Adam, le pouvoir d'être père lui a été ôté par le Seigneur. C'est pourquoi Dieu parle même de la postérité de la femme au lieu de parler de la postérité des hommes ou de l'homme. La postérité d'Adam, il parle de la postérité de la femme. C'est comme si quelque part, Adam n'allait pas être père. Donner une sémence à Ève. Ok, tu as compris, tu as tout compris. Voilà pourquoi on constate que Marie, en tant que lévite, est mère de famille. D'ailleurs, lorsque vous lirez l'histoire des évangiles, on ne te parle pas de Joseph. Hein? On parle, c'est plus Marie qui a géré ses enfants. Hein? Voilà. C'est Marie qui a élevé ses enfants. Et même lorsque Marie met Jésus, on dit, Joseph ne connut point Marie jusqu'à ce qu'elle eût enfanté son premier-né. Mais le bon français voudrait dire, Joseph ne connut point Marie jusqu'à ce qu'ils eurent enfanté leur premier-né. On dit non, donc on rattache Jésus, le premier fils, à Marie. C'est comme si Joseph n'avait rien à voir là-dessus. C'est exact. Donc, Marie, allez-y. Et à l'âge de 12 ans, quand il se retrouve à Jérusalem. Oui. Et après, la Bible dit que Joseph et Marie sont partis. Oui, ils l'ont oublié à Jérusalem. Et quand ils reviennent vers lui. Troisième jour après les recherches. Ils lui font une remarque. Oui. Et Jésus, il répond quoi? Ne savez-vous pas que je dois faire je dois faire le travail de mon père? Quand pour dire à Joseph, mais Joseph, c'est pas toi. C'est pas toi. Mais non, là, je voulais savoir, qui des deux intervient, fait la remarque? Mais on dit que les parents, on parlera du père, puisque c'est le père qui avait l'autorité. Voilà. Ok? Alors, Marie étant mère de famille, ou future mère de famille, était lévite. Donc, par elle, Jésus avait le droit légitime d'être sacrificateur. C'est pourquoi, le jour où Jésus vient se présenter au Jourdain pour se faire baptiser par un souverain sacrificateur appelé Jean-Baptiste, Jean-Baptiste dit non, en termes normal, c'est toi qui dois faire ce que je fais. Autrement dit, Jean-Baptiste est en train de transférer à Jésus son pouvoir de la sacrificature. Comme pour dire à Jésus, mon pouvoir ici prend fin, c'est toi qui prends. C'est pourquoi Jean-Baptiste disait, c'est lui qui vient après moi. Il dit, il est plus grand que moi. Il faudrait que moi je diminue et que lui, Jésus, soit élevé. Quand pour dire, mon ministère en tant que sacrificateur, en tant que lévite, prophète, je transmets le sacerdoce à un nouveau lévite qui doit conduire. Ok?
Puisque Jésus doit être roi aussi. Ok? Jésus doit être roi. Marie, quoique, de l'autre côté, disons de son côté maternel, Marie était descendante de David. Mais, puisqu'elle était plus focalisée du côté lévitique, du côté de son père, les Lévites, elle n'avait pas ce pouvoir de se faire enrôler dans la succession royale davidique. Cependant, sa personne qui avait le plein pouvoir d'héritier du trône de David, c'était Joseph. Parce que Joseph sort droitement de la lignée de David. Donc, l'héritier du trône de David, c'était Joseph. Et Joseph était de la tribu de Juda. C'est pour cette raison. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va donc associer Marie. Non, Dieu plutôt pas associer. Mais Dieu va faire quoi? Dieu ne va chercher à Nazareth qu'un couple qui contient en lui cette alliance-là. Alliance qui réunit en elle ces deux fonctionnalités que doivent avoir le Messie d'Israël. Les deux tribus. Ok. La tribu de Juda et la tribu de Lévi. Il a cherché, Dieu a compris qu'il n'y avait que Marie et Joseph qui remplissaient les critères. Ok? Et quel est l'élément qui fait que Marie et Joseph soient des candidats parfaits pour Dieu? C'est quoi? C'est qu'il y avait un lien, une alliance encore qui était là. C'est l'alliance du mariage. Ils étaient fiancés. Donc, ils étaient déjà liés par une alliance du mariage. Et nous savons que le mariage unit deux personnes. Ils devaient devenir une seule chair. Ce qui donnait une belle opportunité à Dieu de n'être que dans ce genre de couple. C'est pourquoi Dieu envoie Gabriel pas dans n'importe quel couple, mais auprès d'un couple qui remplissait les critères de la prophétie. Ok? J'ouvre une parenthèse ici. Certaines prophéties ne se réalisent pas dans notre vie. Pourquoi? C'est parce que Dieu trouve que les indices qui vont concrétiser la prophétie ne sont pas encore autour de nous. C'est pourquoi nous voyons humainement parlant que certaines prophéties tardent. Parce que, je prends un exemple. Dieu veut te bénir pour que tu effectues un voyage à l'étranger. N'est-ce pas? Mais tu n'as pas les conditions humainement parlant qui te permettent de voyager. Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de documents, tu n'as pas de pièces qu'il faut. Mais Dieu t'a dit que tu vas voyager. Tu dis, mais Dieu m'avait promis le voyage. Le voyage n'arrive pas, qu'est-ce qui se passe? Mais parce qu'autour de toi, regarde bien, tu n'as pas encore les éléments ou les individus, des candidats sûrs qui vont te servir d'escalier pour que tu ailles. Le jour où tu vas commencer à voir quelqu'un que tu ne connais pas ou que tu connais, te dit, mais voilà, moi je fais des pièces d'identité. Je dis, je n'ai pas fait ça. Je dis, viens, je vais te faire. Comprendre déjà que le premier indice t'annonce que ta prophétie n'est pas en retard, mais ta prophétie est en cours de réalisation. Tu sais que Jésus-Christ, pour qu'il aille à la croix, il a fallu que les éléments qui devaient lui permettre d'aller à la croix soient. Il a fallu qu'on le vende, mais qui devait le vendre? C'est le diable. Mais comment? On dit que le diable devait vendre Jésus par celui qui partageait le pain de Jésus. Satan a cherché. Il est même passé par Pierre. Il n'a pas pu, mais il est passé par Judas. Judas était là. Ok? Enfin, suis-moi bien. J'ai dit ici, c'est une parenthèse. Jésus est né des pères des tribus qui le faire naître. La tribu de Lévi et la tribu de Judas. Mais regarde, lesquels qui ont connu Jésus à la croix? Tu retrouveras les mêmes entités. Il y a un Judas et il y a les principaux sacrificateurs. Qui étaient-ils? Les Lévites. Tu comprends comment Satan fait? Comment est la guerre spirituelle? Les mêmes éléments qui te font pousser. Ce sont les mêmes éléments que Satan va utiliser pour te faire chuter. C'est Judas qui nous ramène à la tribu de Judas et les principaux sacrificateurs, les Lévites, qui vont inciter le peuple à dire à Jésus, on doit le crucifier. Jésus, Marie et Joseph, Jésus devait se permettre à Jésus de naître, non? Pour quel but? Pour le peuple. Comme a dit Gabriel. Pour sauver le peuple, non? Judas, en complotant avec les Lévites, les sacrificateurs, c'était pourquoi? Pour amener qui?
Le peuple, non? Tout donc, les deux visent un même peuple. Je ferme ma parenthèse. Vous allez remarquer aussi, le démon Balbérite, c'est le démon des gens. Qu'est-ce qu'il fait? Lui aussi, il est à la recherche des gens comme cela. Des gens comme des Marie, comme des Joseph. Il sait que l'union de ces personnes qui sont déjà dans une certaine union va favoriser l'apparition des personnes qui peuvent apporter l'amélioration de leur famille. Des personnes qui peuvent aider leur famille à avancer. Des personnes qui peuvent aider leur peuple à se développer. Ok? Qu'est-ce que le démon Balbérite va faire? Il viendra au milieu de ces personnes-là, lui aussi, pour s'aimer ses semences à lui. De telle sorte que l'enfant qui devait naître en tant que sauveur de la tribu, sauveur de la nation ou sauveur d'une famille, soit le destructeur. Regarde seulement dans le gouvernement aujourd'hui. En plein, les pays se détruisent. Pourtant, nous votons des gens qui nous disent avant d'être votés, je veux construire, je veux améliorer. Mais une fois occupé le poste, la personne fait le contraire de ce qu'il avait promis. Mais qu'est-ce qui nous amène à comprendre que ce que la personne fait ne faut pas faire de lui? Tu vas seulement écouter, on dit, la personne devient franc-maçon. La personne devient occultiste. C'est pourquoi? Parce que ces personnes reçoivent des visitations de la part de ce démon Balbérite qui vient corrompre leur esprit pour les amener à faire des alliances avec lui. De même que, en venant voir Marie, à la fin, qu'est-ce que Marie a dit à Gabriel, qui était le messager de Dieu? Il dit, va dire à ton maître qui t'envoie qu'il me soit fait selon sa volonté. Balbérite aussi est un messager de Satan. Lorsqu'il se présente, l'objectif c'est de t'amener à quoi? T'amener aussi à dire comme Marie, va dire à ton maître Satan qu'il soit fait selon sa volonté. Et voilà comment des familles se détruisent. Voilà comment des pays se détruisent. Voilà comment des quartiers se détruisent. Voilà. Donc, voilà déjà pour comprendre un peu la fonction de conservateur des archives de l'enfer que occupe ou que joue le démon Balbérite. Et on dit c'est le secrétaire général. Donc, c'est lui qui gère tous les dossiers du gouvernement de Satan. Imaginons-nous un peu. Il est comme on pourrait dire le secrétaire de l'ONU. Imaginons-nous. Alors, remarquez comme je le disais, l'ange Gabriel n'apparaît que lorsqu'il est question de l'alliance entre Dieu et son peuple. Regardez dans toute la Bible. Là où l'ange Gabriel est apparu, c'était simplement pour amener le peuple à rester dans l'alliance de Dieu. Regardez la Bible. Prenez tous les versets où on a parlé de la personne de Gabriel. Vous savez que c'est seulement pour ramener. Lorsque Gabriel vient parler à Marie, c'est pourquoi? Ramener l'alliance. Comme Dieu avait déjà annoncé cela dans Malachie 4. Verset 5 au verset 4 au verset 6. Où Dieu a dit, souvenez-vous de l'alliance que je fais avec vous en Horeb. Parlons de la loi de Moïse. Dieu ramène le peuple. Gabriel, lorsqu'il vient, il s'adresse d'abord, avant même de venir à Marie, il va d'abord s'adresser à Zacharie pour lui ramener à l'alliance de Dieu. Il vient aussi à Marie pour ramener Marie à l'alliance de Dieu. Ok? Voilà d'abord parmi les fonctions de la mission du démon Balbérite. Alors, l'enseignant de la parole, est-ce qu'il y a une question avant que je passe à un autre point? Bon, sur ce point, je pense qu'il n'y a pas de question. Ça a été tellement trop clair. D'accord.